tous et bienvenue sur Camélico. Alors aujourd'hui, je profite du dernier jour de beau avant une petite période de pluie pour faire un petit tour du terrain et vous montrer les nouveautés. Alors là, c'est pas une nouveauté, c'est la haie brise-vue que nous avons plantée il y a maintenant 5 ans, qui commence à s'étoffer un peu, heureusement. Forsythia par là, il y avait un lilas avant, les photinia, voilà, pour ceux qui se demandent comment ils poussent, ils commencent à s'étoffer. Alors là, pour rappel, cette haie, elle est plantée, il y a une très petite couche de terre arable, donc ils ont du mal, mais ma foi, ils survivent et puis petit à petit, ils commencent à grandir. Là, tout est en bourgeons, en fleurs, c'est agréable. Donc voilà pour la haie. Donc nous avons rajouté un petit carré potager pour chacun des enfants, enfin des plus grands en tout cas, avec une mangeoire à oiseaux que les enfants ont fabriquée il y a quelques semaines. Une des grandes nouveautés du mois de décembre, ce sont nos biquettes. Voilà, donc nous avons 2 chèvres. La première, c'est celle-ci, que nous avons adoptée, qui appartenait à des amis mais qui ne pouvaient plus s'en occuper, donc nous l'avons accueillie chez nous et puis elle s'ennuyait, donc nous avons adopté la deuxième là-bas, qui est une chèvre massif centrale. Coucou, viens par là Biquette. Et nous avons eu la surprise il y a 1 mois qu'elle ait donné naissance à ce petit biquet là. Voilà, on ne savait pas qu'elle était pleine jusqu'à la voir s'arrondir. Voilà, donc la nouveauté. Donc elles sont dans un filet électrifié avec une batterie qui se recharge. Et le filet, on le fait bouger un peu partout dans le terrain, aux endroits où il y a de l'herbe. Voilà. Donc on a plusieurs nouvelles zones de potager. Voilà, ces 2-là. Donc ça a quand même bien agrandi notre zone de potager. Bon, ça c'est les petits choux qui se ressèment tout seuls en dehors des zones surélevées. Et nous avons aussi 3 zones qui tournent, sur lesquelles on fait tourner les pommes de terre. Donc la première, elle était au-dessus des chèvres. Ça c'est la deuxième, il y a 2 triangles. Voilà, avec là, en bas en dessous, on voit, on a rajouté du foin, de la vieille paille. Et la troisième zone, ici. Donc ça nous permet d'avoir une rotation pour les pommes de terre sur 3 ans. Alors là, les 2 zones du dessous, celle-ci là et celle-là, alors il y a énormément de fougères. Donc pour l'instant, on a un peu du mal à avoir une bonne terre et du coup à avoir des bons rendements au niveau des pommes de terre ou des autres légumes qu'on implante. Mais petit à petit, avec le mulch qui est rajouté tous les ans, on espère que ça va s'améliorer. Donc à propos du mulch, quand j'ai fait les boutures des saules cet hiver, j'en ai récupéré. Bon, celle-ci, elle n'est pas très bien plantée, mais bon. J'ai récupéré des boutures que j'ai implantées un peu tout autour des zones pour que les saules poussent et pouvoir ensuite faire des saules têtards, des trognes, pour avoir du broyat, pour devenir, si possible, autonome en mulch, ce qui n'est pour l'instant pas le cas aujourd'hui, puisque on récupère le vieux foin que l'agriculteur qui est en face de chez nous ne peut plus utiliser pour ses vaches. Une nouveauté aussi, c'est cette petite zone dans laquelle j'ai mis 6 pieds de consoude, voilà, qui sont en train de sortir. Donc on l'a mis l'année dernière, et là j'ai déjà dédoubler les pieds et les implanter un peu partout dans les zones de potager surélevées
pour faire du mulch aussi, hein. La mare, vous la connaissiez déjà, mais depuis, nous avons placé en dessous 2 cuves de récupération de 1000 litres que nous avons couvert par un petit bardage en bois, histoire de faire un peu plus joli, un peu moins de plastique. Donc le trop-plein de la mare qui est là. Donc on a mis une passoire, c'est tout simplement un bac, vous savez, pour égoutter les couverts. Voilà, donc il y a un tuyau qui passe sous la berge là, qui va dans la première cuve. La première cuve a un trop-plein qui va dans la deuxième. Et ensuite, je vais descendre. Donc les cuves, on ne les voit pas à cause du bardage, mais donc ça se soulève, hein, pour qu'on puisse regarder, nettoyer si besoin. À l'intérieur de la cuve, de la deuxième cuve, donc il y a une pompe avec, voilà, qu'on branche là, qui envoie dans le tuyau, et le tuyau nous sert à arroser le potager. Voilà. Le trop-plein va dans ce petit bassin. On voit qu'il coule là. Vous entendez ce joli bruit. Et le trop-plein, voilà, s'écoule dans le creux qui est là. Donc là, sachant que les mares, cette année, elles ont toutes les deux été sèches. Vers mi-août, entre début et mi-août, je crois, elles ont commencé, enfin la source s'est tarie, et puis comme on arrosait, bah forcément, elles se sont vidées, et elles n'ont commencé à se re-remplir, donc la source a recoulé à partir seulement de mi-novembre. Et là, donc cette mare-ci, donc ce qu'on appelle nous la petite mare, celle qui alimente celle qui permet d'arroser le potager, elle s'est remplie il y a déjà un mois et demi, je crois. Mais la grande mare, celle qui est tout là-bas, toc toc, et ben ça fait seulement 3 semaines qu'elle est de nouveau à son niveau haut. Alors ça, c'est la cabane des chèvres qui est sur roue. Comme ça, on peut la bouger. Alors là, elle est là et pas dans l'enclos des chèvres, tout simplement parce qu'on va devoir bouger l'enclos là tout à l'heure. Puisqu'elles ont déjà bien mangé l'herbe là où elles sont. Donc on va mettre le grillage par ici, enfin le grillage, le filet, pour qu'elles mangent là. Et donc elles s'amusent à grimper dessus. Elles adorent la petite passerelle là. Et si jamais il pleut, elles peuvent s'abriter à l'intérieur. Voilà. Et donc il y a des balais brosses. Aïe, je glisse. Il y a des balais brosses qui ont été fixés sur les côtés. Il y en a un autre de l'autre côté. Comme ça, elles peuvent se gratter dessus. Voilà. Alors, dans les nouveautés. Une nouveauté pas encore terminée, mais en cours. Donc là, Jean-Baptiste a un peu terrassé et il a mis c'est tout simplement comment ça s'appelle? Du bois de palette, ça. Toc. Voilà. Qu'il a mis avec un peu de béton pour le faire tenir. Ça fait un petit banc, et donc ici on va faire une terrasse en gros. Et ici, là où il y a la palette, on va faire une cuisine d'extérieur. Puisque l'hiver, quand le poêle est allumé, nous cuisinons sur le poêle à bois. L'été, nous avons un four électrique, puisque nous sommes en large surplus grâce aux panneaux solaires. Mais quand nous n'avons ni l'un ni l'autre, eh ben on cuisine au gaz. Donc on a des bouteilles de gaz qu'on change de temps en temps. Et nous aimerions bien nous passer de ça.
Donc comme ici il y a largement du bois à ramasser un peu partout dans les forêts qui sont pas du tout entretenues, on va faire une petite cuisine à bois ici en gros, qui pourra nous permettre de cuisiner quand nous n'avons ni le poêle allumé ni assez d'électricité pour faire fonctionner l'électricité. Voilà, donc ça c'est dans les travaux à faire cette année peut-être. Quelque chose qui est terminé, c'est la zone d'aromatique devant la maison. Donc là, c'est de la sarriette. Alors là, bien entendu, elle n'est pas dans sa meilleure forme puisque j'ai tout coupé pour faire des tisanes en fin d'été, début d'automne. Donc là, ça commence tout juste à repartir. Donc voilà, là, c'est de la sarriette. Là, il y a de l'estragon qui commence tout juste à ressortir. Une lavande. Et à côté, il y avait 3 pieds de verveine, mais ils ont pas l'air de repartir. Alors ça, comme ça craint un peu le gel, je vais voir. Ça, c'est un pied de thym citron. Alors là, je suis super contente parce qu'il s'est vraiment étalé. Même là, en hiver, il est déjà magnifique. Ça, c'est un pied de thym classique. Celui-là aussi. Donc vous voyez, il marche un peu moins bien que le thym citron. Et ça, c'est aussi du thym citron. Une petite salade qui s'est semée là toute seule. Là-haut, c'est de la mélisse, de la sauge et du romarin. Donc voilà. Donc là, juste sous la terrasse, c'est super agréable. On a les bonnes odeurs l'été. Alors là, j'ai repiqué une lavande et du thym et de la sarriette que je vais essayer de pas prendre mon ombre tant qu'à faire, voilà, dont j'ai fait des boutures cet hiver et qui sont pas trop mal parties. Donc je les ai repiquées là. Et donc là, une des grandes nouveautés, c'est la petite serre. Donc Jean-Baptiste a fait un escalier ici avec des pierres du terrain qu'on a récupérées de la ruine, un peu maçonné pour que ça tienne. Il est beau, hein. Et donc, avec des vitres de récup, donc en gros la serre a été un peu pensée à partir des vitres qu'on avait déjà, quoi. Voilà, donc il y en a une en long, une grande ici, et on va rentrer à l'intérieur. Donc c'est tout simplement des parpaings. Alors là, j'aimerais bien faire une mosaïque pour cacher un peu les parpaings. Et voilà la serre. Alors là, c'est un mur en paille enduit de terre. Là derrière, il y a une cuve de récupération de 1000 litres qu'on a récupérée aussi, qui récupère les eaux de la toiture, qui arrive par là, enfin non, par derrière. Là, cette gouttière-là, c'est pour récupérer l'eau qui ruisselle de la terrasse, puisque elle est pas hermétique, hein, cette serre, du coup, mais bon. Là, je suis à l'intérieur, je sens déjà la différence de température. Ah, attendez, j'ai de l'eau qui goutte. Voilà, toc. Donc là, il y a une vanne ici et une vanne ici sur robinet. Donc en gros, quand il gèle la nuit, je ferme eau ici et je laisse couler là pour que le tuyau ne casse pas à cause du gel qui fait grossir les tuyaux, quoi. Donc là, j'ai repiqué plein de petites salades. Voilà. Donc ça fait pas énorme, hein, comme zone de culture. Voilà. Vous voyez ici par rapport à l'arrosoir. Mais c'est déjà ça. Et puis comme je vous disais, on a construit la serre sur ces vitres. Donc on en avait 2 grandes comme ça, une là et une de l'autre côté, et une petite là et une autre la même qui est là, mais à l'horizontale, quoi. Donc là au-dessous, il y a encore une petite zone de culture, et par-dessus, on a installé une ancienne armoire en métal, une armature, qui me permet de poser un peu les semis. Voilà, donc là les semis que j'ai fait hier. Bon, vous voyez pas parce que c'est à contre-jour, mais bon, là c'est des salades. Ça, c'est des boutures de sauge
que j'ai fait cet hiver. Là, il me reste encore quelques petites boutures de thym, des boutures de Buddleia que j'ai fait cet hiver aussi, et là, des boutures de romarin. Et en gros, toutes ces boutures d'aromatiques, c'est pas parce qu'on a une consommation exceptionnelle de tisane au cours de l'année, mais c'est parce que je voudrais installer toutes ces aromatiques-là autour des 3 zones de potager qui tournent avec les patates pour pouvoir faire du mulch facilement en fait. J'ai tenté aussi des boutures de mélisse, celles qui sont dans les pots là. Mais bon, vous voyez, c'est pas une grande réussite. Ça, bouture de mélisse, j'ai pas trop réussi. Peut-être que je vais plutôt, voilà, tout ça là, tous les pots c'en était. Mais ça a pas fonctionné, donc bon bah, je vais essayer de la multiplier différemment. Là, c'est des boutures d'Eleagnus panachées que j'essaye de faire. Et là, c'est un semis d'Eleagnus que j'ai réussi. Et là, des semis de ciboulette dont j'ai récupéré les graines sur un plant que j'avais acheté et installé au potager. Voilà, du coup là c'est encore des semis de salade de choux que j'ai fait là, et j'ai une petite étagère là, tac, pour ranger mes pots, etc. Et ici, il y a un grillage. Alors pour l'instant c'est fermé, mais ça peut s'ouvrir par l'autre côté. Puisque ça mène, sortons, à la chèvrerie. Alors, attendez, je vous le montre. Je descends de plus loin. Bon, je suis un peu dans le... On voit un peu de poussière et tout, voilà, bref. Donc là, c'est des anciennes clôtures de barbelés qui étaient autour du terrain qu'on a récupérées pour faire, pour tenir la terre, tout simplement. Avec la serre au-dessus. Des pierres qu'on a récupérées de la ruine pour refaire le coin là. L'escalier, pareil, avec des pierres de récup. Et donc, voilà. Et donc, sous la maison, Jean-Baptiste a fermé avec des plaques au fond donc. On a fait une petite margelle que les chèvres adorent parce qu'elles adorent grimper. Donc là, c'est fermé en OSB de ce côté. Et là aussi. Et bon, le sol, c'est en béton, hein, avec quelques pierres là. Et donc, on met de la sueur et de la paille pour faire la litière des chèvres. Et comme on ouvre la porte pour qu'elles puissent aller faire leurs besoins dehors, on les attache la nuit avec des grandes laisses, c'est des laisses de chien, je crois, pour qu'elles puissent sortir sur l'allée là. Voilà. Mais pas aller trop loin parce que juste en dessous, il y a 2 lignes de châssis. Alors c'est des vitres assez épaisses qu'on a trouvées sur le Bon Coin. C'était des anciennes étagères à, vous savez, dans les épiceries, etc. Là, voilà. Donc, et heureusement qu'elles sont épaisses parce que vous voyez à quel point c'est sale. C'est parce que le petit chevreau adore aller grimper dessus. Voilà, on voit ces petites traces de pas un peu partout. Donc, ce sont des châssis à salade. Voilà. Puisque, alors, ils sont à l'est de la maison. Donc là, en ce moment, alors qu'ailleurs il fait chaud, ici c'est à l'ombre et il fait plutôt très frais. Mais par contre, en été, il fait plus frais qu'ailleurs, que dans le reste du potager qui est en plein sud. Et donc les salades, elles aiment bien mieux être ici, quoi. Voilà. Ça, c'est toutes des salades que j'ai semées en automne, qui étaient minuscules cet automne et puis qui commencent à grossir là, avec les chaleurs qui remontent. Et il y a des endroits où j'ai cueilli des belles salades, enfin des salades qui étaient belles en automne ou en début d'hiver. Et du coup, il va falloir que je repique là des salades que j'ai en semis. Voilà, là, il y en a des assez jolies. Voilà. Bon, là, il y a un couvercle qui s'est cassé, donc il faut qu'on le refasse. Ici, Jean-Baptiste a mis des doses. On a rempli de pouzzolane. Et j'ai pour l'instant 3 pieds de persil. J'aimerais bien en mettre plus, réussir à en ravoir plus pour avoir un coin vraiment dédié au persil.
Ce petit bac là, c'est moi qui l'ai fait avec je trouve plus mes mots, saules, voilà, et du saule aussi, un peu tressé. Alors il part un peu dans tous les sens. J'avais semé du persil, mais c'est pareil, il y en a que 3 petits pieds qui ont poussé, et par contre, il y a pas mal de rumex qui part. Bref, peut-être qu'un jour il va bien se sentir et être luxuriant, j'espère, parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien avoir, le persil. Donc ici, pour arroser tout ça, on a un tuyau qui passe sous le chemin et qui vient de une cuve de récupération qui est ici. On voit en rouge le tuyau là, la vanne. Et on en a une deuxième qui est ici, qui récupère la toiture nord. Donc le trop-plein de celle-ci va à celle-là, qui est récupérée là pour arroser les 2 lignes. Je vous ai pas montré encore un autre truc, puisque juste à droite de la chèvrerie, là, qui ferme, donc la chèvrerie est juste là, et là, il va y avoir le poulailler, qui pour l'instant sert un peu de remise, mais il y a déjà un peu de paille dans les cartons pour les poules, et des perchoirs avec du bois de récup. Voilà, mais il va falloir qu'on passe tout à la chaux pour prévenir les infestations de poux rouges par exemple. Voilà, donc là c'est le futur poulailler qui ferme pour être protégé des renards. Donc là c'est toujours le local de compostage de nos toilettes. Et ici, donc à chaque fois c'est aménagé sous la maison. On profite de la hauteur. C'est une cave, donc avec une porte assez épaisse pour isoler, où nous conservons les châtaignes, nos pommes de terre, on en a encore pas mal. Et il y a encore une petite zone ici. Et on espère un jour nos pommes par exemple. Hop, voilà, voilà. Quelle nouveauté? Alors, oui, je sais plus si la dernière fois c'était déjà ou pas. Donc là, la toiture, l'eau de toiture est récupérée dans ces cuves de récupération là. Et pour alimenter notre citerne d'eau ici, on a là une source qui sort là et qui est récupérée dans un gros bidon alimentaire là. Voilà, qui est pompé et envoyé donc dans la cuve de récupération. Alors à la base on avait Jean-Baptiste avait cimenté, comme on dit maçonné, un petit bassin en béton et en fait ça se délitait un peu. Donc c'est pour ça qu'il a mis à la place le bidon qui est un peu plus haut. Donc il va falloir refaire une jolie margelle quoi. C'est dans les projets pour faire un truc un peu plus joli où on voit un peu moins le plastique. Voilà, et donc là il y a un trop plein bien sûr. Quand on le pompe pas pour mettre dans la cuve de récupération, ça rejoint la zone un peu marécageuse qui correspond au trop plein de la Grande Mare. Et donc là, on a l'oseraie que j'ai planté quand on est arrivé, sachant que, alors j'essaye de pas glisser parce que là c'est plein d'eau. Et là du coup il y a plein de saules que je mène en tétard ou en trogne. Voilà. J'en laisse toujours quelques-uns sans les tailler parce que sinon ça fait trop vide. Voilà. Ah voilà, on voit le trop plein ici.
Donc là, il a beaucoup plu ces derniers jours, ça coule. Sachant que cette source-là, donc c'est celle qui alimente la maison, on a de la chance, c'est la seule qui n'a pas tari cet été. Elle a beaucoup diminué en débit, mais elle n'a pas tari. Je remonte. Alors ici, c'est un endroit qu'on a rempli de pouzzolanes pour installer des fraisiers. Et là-bas, de ce côté-là, j'aimerais bien mettre de la menthe. Parce que donc, ici, là, autant la première partie, celle que je viens de vous montrer, elle est assez souvent au soleil. Là, c'est souvent à l'ombre. Donc, j'ai mis un pied de menthe. J'aimerais bien en mettre plus pour avoir plein de menthe ici. Voilà. Donc, juste au-dessus, hein, vous la connaissiez, cette zone, déjà, c'est... On a très peu de terre, parce que c'est un peu les gravats de la ruine, là. J'ai essayé de mettre des bulbes... Ça pousse plus ou moins bien. Dans la dernière vidéo, vous voyez le laurier. Il est vachement moins en forme. Il survit, mais bon. Et du coup, j'ai essayé de planter 2 hortensias cette année. On va voir si ça prend. Voilà. La mare, la grande mare. Qui se remplit là. Là, elle a pratiquement atteint son niveau le plus haut. Enfin, vous voyez, on est déjà en mars. Ça promet pour l'été. J'espère que le printemps va être quand même un peu pluvieux, histoire de bien remplir les nappes. Alors là-haut, j'ai fait un petit muret pour repiquer une bouture de sauge que j'avais faite l'année dernière, qui se plaît vachement bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien réussir à mettre un peu partout dans le verger, des petits points comme ça, avec des petits murets, je sais plus comment on appelle ça, des plessis en saule, et mettre des plantes, des aromatiques, etc. Histoire à la fois d'avoir des petits murets pour protéger la faune sauvage, et en même temps des aromatiques pour attirer les pollinisateurs, puisque c'est quand même très mellifère. Et en plus, c'est super joli. Donc voilà, ça c'est. J'aimerais bien réussir à faire ça un peu partout. C'est pas encore pour cette fois-ci. Et donc j'avais fait un plessis ici pour mettre des fraisiers, mais en fait, comme c'est en plein milieu de l'herbe, l'herbe colonise et étouffe un peu les fraisiers. Alors les fraisiers, ils résistent, hein. Il y en a encore par là. Mais bon, il y a aussi plein d'herbes. Donc cette zone-là, je sais pas trop quel va être son avenir, mais pour l'instant, j'espère que bon, ça se maintient. On va voir. Et donc, nouveauté, pas tellement. Là, on a la cabane de jardin dont le toit s'est percé. Donc pour l'instant, il est couvert de bâches. Donc ça va être aussi un des chantiers, j'espère, de cette année. Réussir à rendre ce coin-là un peu plus joli, un peu moins déchetterie. Donc là, j'ai installé mes semis de poireaux et d'oignons. Une des dernières nouveautés aussi, c'est cette barrière que nous avons commencé et arrêté, hein, vous voyez au fond, faute de bois suffisant. Donc on est en attente d'une livraison de bois et puis on va la continuer, voilà. Et puis au pied de cette barrière, j'ai planté un certain nombre de petits arbustes dont j'ai fait des boutures. Il y en a là il y a un tout petit forsythia, des genêts, des teinturiers. Alors celui-ci, je sais plus ce que c'est. Peut-être un sureau, je sais pas trop. Non, pas un sureau. Je sais plus.
puisque j'avais marqué mes pots, mais la pluie a effacé les étiquettes, donc je sais plus. Enfin bon, un rosier là. Bon, j'ai repiqué un peu tout le long des barrières terminées, histoire de faire une haie un peu variée. Et donc là, c'est une zone où j'entrepose le broyat de saules, du coup, des saules que je coupe de l'écoulement de la mare. Là c'est du terreau et aussi du broyat, mais du plus vieux broyat en fait. Enfin c'est du broyat de saules que j'avais coupé l'année dernière et qu'on n'avait pas eu le temps de broyer. Donc celui-là il est plus vieux. Alors que celui-là il provient des saules que j'ai taillés en fin janvier ou début février, je sais plus quand j'ai fait ça. Voilà. Et là, c'est l'endroit où je mets toutes les boutures que j'essaye de faire, avec plus ou moins de succès. Donc il y a des pots dans lesquels je mets des noyaux ou des trognons de fruits pour voir si ça marche. Donc là on a des mirabelles, des poires, c'est marqué quoi là, néflier, ragoumine. Bon, ragoumine jusqu'à présent j'ai jamais réussi à en avoir. On verra. Là c'est quoi? Des prunes. Et celui-là, bah, je sais plus non plus. Forsythia, des lilas. Ah, c'est peut-être du lilas rouge ceux-là. Je sais plus. Parce que quand j'aime bien un arbre, je prends une petite bouture et puis j'essaye. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors vous voyez là par contre, ouais, des boutures de... Ouais, bah là ça a pas marché du tout. De figuier. Ça, j'aimerais bien réussir à les multiplier, les figuiers, parce que on adore ça, mais ça marche pas trop. Hein. Ceux qu'on a achetés en pot ou en racines nues, ils n'ont pas résisté chez nous, alors bon. Donc voilà, là c'est toutes mes petites boutures, en attente de repiquage ou dans des pots plus grands ou directement en terre. Voilà. Et quoi de neuf? Bah c'est tout je crois. On a les arbres qui commencent à pousser. Ouf! Ils commencent à s'y mettre. Bon alors là vous voyez par exemple les arbres qui arrivent tout seuls, genre lui ou lui. Donc là c'est des bouleaux verruqueux, il y a des saules, etc. Bah eux il n'y a pas de souci, hein. Ils ont déjà dépassé en 1 an et demi, ils ont dépassé les arbres qu'on a plantés il y a 5 ans. Hein. Donc voilà, donc maintenant c'est un peu ce que je fais aussi. Je récupère des noyaux, des trognons, et puis je vais les planter directement dans la terre, un peu n'importe où. Et je me dis que s'ils poussent comme ça, bah, ils seront vachement plus résistants que si je les fais en pot et que je les repique après. Un joli pêcher en fleurs. Ça c'est un issu d'un semis, celui-là d'ailleurs. Les bouleaux, ils sont beaux hein. D'ailleurs il est parti en CP direct celui-là. Je me demande s'il n'avait pas été tondu ou quand il poussait, puis du coup il est reparti comme ça sur 4 troncs. Voilà, on a quelques genêts, quelques plantes qui poussent toutes seules. On en a d'autres qui n'apprécient pas vraiment les grattages des cervidés, qui meurent. Bon, en général je coupe et puis j'attends de voir si ça repart de la racine. Une fois de temps en temps ça repart. Voilà. Donc le verger c'est très très lent à pousser. Du thym sauvage. Ça sent super bon. Voilà, voilà. Donc le verger, ouais, on attend que ça pousse. En espérant que les animaux, que ce soit les ratopiers ou les cervidés, fassent pas trop de dégâts.
le potager, je suis encore en pleine expérimentation. Et à l'extérieur, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc je vous donne rendez-vous dans un an ou deux pour faire un nouveau tour du terrain et pour voir ce qu'on a réussi à faire depuis aujourd'hui.